Alors bonjour à tous, voilà, là je suis très loin des Pyrénées-Orientales. Là je suis en fait à Brest, donc je suis au Finistère. Là je suis au port de commerce, le quai de la douane, anciennement on appelait ça comme ça. Et là évidemment ici c'est un peu donc la Mecque de la voile, là la voile de course. Donc là en l'occurrence c'est Idexport qui est ici donc en train d'être au repos avant de partir sur une nouvelle aventure. Donc effectivement ici Brest pour moi c'est vraiment un port que j'adore, que j'affectionne, parce que c'est ici en fait que tout a commencé pour moi, surtout au niveau personnel évidemment, par rapport à ma première acquisition donc de mon premier bateau. Donc là je vous présente donc la recouvrance qui doit être en chantier parce qu'il y a une grosse armature en fer. Je suis désolé pour le son, là on est à 25 nœuds de vent établi, on a 45 nœuds dehors, donc voilà, on est en Bretagne. Donc voilà, j'espère que vous allez bien m'entendre. Et là, juste en face, donc là, c'est le chantier du GIP, le fameux chantier du GIP, le célèbre chantier maritime où ils restaurent justement ce type de bateau. Ça sent bon le bois, ça sent bon la vieille voile, et ça c'est magnifique. Alors voilà, pour moi tout a commencé ici, au niveau de ce port. Là je suis au port de Plaisance, là je suis au Moulin Blanc, donc mythique port de Plaisance de Brest. On en fera un petit tour tout à l'heure. Là je suis au niveau de la zone technique. Et effectivement, avant, on pouvait venir ici avec nos véhicules. Maintenant tout est barricadé, malheureusement on n'a plus accès libre. Et je mettais donc mon bateau ici en cale. Et ça me permettait justement de partir à l'aventure tout seul avec mon petit Vaurien de 1961, fabriqué à Bénodet en contreplaqué marine. Un magnifique petit bateau, et je vous assure que j'étais fier de partir de cette cale, celle-ci là, et je partais donc à la voile ou à la rame parce que évidemment j'avais pas de moteur, et ensuite je partais à direction la rade de Brest qui est juste ici. Vous avez pu voir la météo, elle est bretonne quoi, voilà. Là il y a du vent, ça souffle, là on est super protégé ici en fond de rade, mais je vous assure que dehors ils annoncent 45 nœuds en rafale, donc en mer d'Iroise là c'est pas bon d'y aller enfin voilà, et ça fait, je vous assure, ça fait vraiment plaisir d'être ici parce que c'est des super souvenirs. Et puis aussi à l'époque, donc j'étais jeune, j'avais même pas 20 ans. À l'époque, j'étais fier comme un pou. J'étais fier de partir avec mon petit canot, naviguer dans cette magnifique rade. Donc là, on est vraiment au fond du port de Moulin Blanc. Et la capitainerie qui est juste là. On ira la voir tout à l'heure pour aller scruter la météo. C'est un petit réflexe que j'ai toujours d'ailleurs. Et puis là, tout au fond là-bas, au niveau de la passerelle que vous voyez ici, voilà, là c'est le ponton visiteur. Donc une fois que tu t'amarres là, déjà tu es bien content d'arriver. Généralement tu t'es fait un petit peu tabasser avant d'arriver jusque là, ou alors par bonheur, tu es une mer magnifique. Et voilà, et tu arrives à Brest, et ici c'est un peu la fête quand même, c'est clair, c'est vraiment le bout de la terre. Ça veut dire ça, le bout de la terre, on y est là, c'est clair. Alors là, il y a le vent qui souffle dans les haubans. Là, je vous assure que ça souffle pas mal, même si on est super à l'abri, malgré tout, au fond de cette rade. Voilà, et c'est vrai que là, c'est la Mecque du bateau à voile. Il y a énormément de bateaux à voile, pas beaucoup de bateaux moteurs. Évidemment, il y en a quelques-uns, c'est sûr. Mais ici, en fait, ça voile, ça c'est clair. Ça fait partie de l'ADN de Brest. C'est aussi grâce ou à cause, on peut dire ce qu'on veut, à monsieur de Carsezon qui effectivement a inculqué à cette ville cet esprit de voile, et puis c'est resté en fait, voilà, il n'y a rien à faire ici, c'est vraiment un spot qui est vraiment très joli. Donc là je vous confirme, il y a 25 nœuds de vent, et qu'est-ce qu'on voit? L'école de voile, tranquille, en train de griller les katas, et ça va sortir. Voilà, c'est ça l'esprit breton. On s'en fiche, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, on navigue, et ça c'est fort. Donc voilà, là nous sommes dans le deuxième bassin en fait du
du port du Moulin Blanc, donc à Brest. C'est le premier bassin en fait. Là, je me suis mis à l'abri du vent auprès de la capitainerie. J'ai pas vu la météo, j'allais voir tout à l'heure, mais je sais qu'il y a une grosse dépression en fait qui est sur la pointe là, et ça va traverser toute la France. Donc voilà, donc mauvais temps. Donc vous pouvez constater, il y a beaucoup de mares, et ça, moi je m'en réjouis quoi. Hein, c'est super. Et puis il y a aussi un bar mythique. Je vous fais un petit zoom. Ça s'appelle le bar Le Tour du Monde, qui est l'ancien bar de Monsieur de Kersauzon. Voilà, donc si un jour vous passez sur Brest, allez au Moulin Blanc, donc au port de Plaisance, et buvez un petit coup ici au Tour du Monde. C'est vraiment un bon petit coin, c'est vraiment sympa comme tout. Voilà, c'est à titre d'info. C'est vrai qu'on ne vient pas souvent à Brest, mais quand on y vient, eh ben des fois c'est difficile d'en partir quand même. Faut être honnête. Eh bien, me voilà dans l'entrée donc de ce fameux bar mythique, le Tour du Monde. Voilà, vous accédez à cette passerelle et direction après l'aventure ici à Brest. Donc ça, c'est fantastique. Alors en fait, je me suis mis à l'abri évidemment parce que là, le vent ça souffle. Hein. Et donc je vous présente donc toujours ce deuxième bassin qui est full. Hein. Ici, pour avoir une place, c'est compliqué. Mais bon, voilà, tout est possible. Hein. Et je vous assure qu'en plus de 20 ans, ce port a vraiment évolué, ce port a vraiment changé. Et c'est tant mieux, voilà, faut que ça bouge. Donc voilà, bah écoutez, moi sur ce, je vous souhaite un bon vent et puis ciao à tous.